Bonjour à tous et bienvenue sur l'Instant Montre de Nico. Nico, c'est moi et aujourd'hui je vous parle d'une de mes montres. Désormais, la chaîne a son générique, alors je ne résiste pas à l'envie de vous dire, allez c'est parti, générique! Let it, bang, bang. Alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier parce que depuis la première vidéo sur la Yema Flygraph Navigator, vous avez été nombreux à vous abonner, à suivre ma chaîne, à suivre mes reviews, enfin ma review. Et ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai eu des très très bons commentaires, très encourageants, très gratifiants. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Pour tous ceux qui sont arrivés ensuite, eh bien, j'en profite puisqu'on est quand même encore au mois de janvier pour vous dire, vous souhaiter mes meilleurs voeux, hein, c'est encore de rigueur. La bonne année à tous, la bonne santé et en espérant que tous vos projets se réalisent. Voilà, aujourd'hui on va parler d'une marque très différente de Yema, puisqu'il s'agit d'une marque japonaise, une marque qui me tient à cœur, tant ces modèles sont sympas, sont beaux, sont variés et sont extrêmement qualitatifs. C'est une marque qui est assez peu représentée. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Je vais vous retracer un petit peu l'historique de la marque, quelques dates marquantes dans son évolution. Et puis ensuite, on va s'attarder sur le modèle que vous voyez au centre de l'image. Alors, c'est parti. Parlons aujourd'hui de Orient et notamment de la Mako 3 version 2, la Kamasu. Orient est une marque, comme je le disais, donc trop peu présente sur le marché français et globalement absente du continent européen. Cette manufacture japonaise est largement plus connue dans son pays d'origine, où elle côtoie les géants de la production horlogère nippone qui sont Seiko et Citizen. C'est bien dommage parce que Orient propose des produits, comme je le disais, extrêmement qualitatifs à des prix défiant toute concurrence. Alors là, c'est vraiment un des gros points forts d'Orient. Amazon, ou des sites de vente en ligne spécialisés dans l'horlogerie comme Okara ou Montres Automatiques, pour ne citer que, permettent néanmoins d'accéder à ces petites pépites horlogères. Le fondateur de l'entreprise est un certain Shogoro Yoshida. Excusez-moi pour l'accent, encore une fois, c'est comme l'italien, c'est comme l'anglais, je ne suis pas très fort. Qui ouvrit en 1901 une boutique de montres à Tokyo. Pendant 50 ans, il fait prospérer sa petite entreprise, profitant d'un marché en expansion, allant même jusqu'à proposer ses propres modèles. Puis, en 1950, il bâtit sa manufacture, Tama Keiki Corporation, et changera rapidement de nom l'année suivante quand sortira son tout nouveau modèle, la Orient Star. Vous l'aurez compris, c'est à ce moment que naît Orient. En 1962, le premier modèle automatique de la marque, la Super Auto. En 1967, le mouvement 3900 dans une montre auto extra plate de 3,9 mm d'épaisseur avec fonction jour et date. Donc on est quand même sur un petit exploit pour l'époque. En 1974, la marque cède à la pression de l'électronique, elles sont nombreuses à l'avoir fait, et du quartz, et commercialise sa première montre digitale, la Orient LCD Quartz. En 1985, naît un partenariat avec Seiko et l'ouverture d'une usine commune. Orient poursuit sa production de calibre mécanique. Donc ils ont mis de côté tout ce qui était quartz. En 1996, la complication réserve de marche est revisitée par la marque pour devenir une des caractéristiques de la marque avec un indicateur positionné à 12 heures. En 2001, Seiko devient actionnaire principal à hauteur de 52% du capital d'Orient. Et en 2009, Orient devient une subdivision du groupe Seiko Epson Corporation.
mais tout en gardant son indépendance, hein, parce qu'aujourd'hui, Seiko développe toujours ses propres mouvements, ses propres modèles. Donc Orion n'est pas une sous-marque hein, de Seiko, comme on peut l'entendre parfois. C'est vraiment une marque à part entière. Elle détient son propre centre technique, hein, dédié à la création et à la préservation des montres à mouvement mécanique, et fabrique ses modèles au Japon, Singapour, mais également en Amérique du Sud, donc notamment le Brésil. Sa première Mako, la EM6500, a connu un grand succès aux USA dès 2008. Aujourd'hui, tous les modèles mécaniques sont équipés de calibres maison, capables de prestations excellentes avec des dérives journalières très faibles. Alors pour info, celle que vous avez devant les yeux est tellement bien réglée qu'elle a une dérive journalière de 0 secondes par 24 heures, ce qui est assez hallucinant pour une montre à ce tarif. Je vais vous en reparler après. Des gammes plus élevées hein, ont également vu le jour comme Orient Star et même Orient Royal Star où les tarifs peuvent atteindre là cette fois 6 000 €, mais on est dans le très très haut de gamme. Orient distribue dans 70 pays, fabrique 2 millions de pièces par an. Ça fait réfléchir un petit peu quand on sait que Rolex notamment n'en produit qu'1 million. Voilà pour la petite histoire d'Orient. Alors oui, je vous le disais, hein, cette montre, elle a des caractéristiques techniques assez exceptionnelles. Effectivement, elle est réglée à 0 secondes par jour. Moi, j'ai porté cette montre pendant 48 heures. Elle avait 0 secondes par jour quand je l'ai posée dans sa boîte à montre. Et quand je l'ai récupérée 36 heures plus tard pour vous faire cette vidéo, elle était toujours à 0 secondes par jour. Elle fonctionne comme une petite étoile filante. Là, elle est absolument impeccable. Elle ne dévie pas de sa trajectoire. Alors ce modèle précisément, je vais donc vous raconter un petit peu pourquoi ce choix, pourquoi ce modèle. Et puis surtout, vous avez pu remarquer qu'il y a un bracelet qui traîne à côté et que la montre en possède un autre. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors donc cette version qui a pour référence AA0815L19B est une donc Mako version 3. Et même un petit peu plus compliqué, qu'on surnomme la Kamasu, et celle-ci est en plus la version 2 de la Mako 3 Kamasu. Voilà, donc c'est une petite évolution de la précédente version. Celle-ci est sortie en fin 2021, je crois, début 2022. La précédente était sortie en 2020, 2021. D'ailleurs, si vous voulez voir la review de la version juste avant, hein, la V1, la Kamasu V1, allez voir, je vous conseille d'aller voir la review de notre ami Corentin, amateur de montres, qui fait une très très bonne review sur sa Orient Kamasu. Il en est très content d'ailleurs. Il a fait une vidéo très sympa. Il a un cadran rouge de toute beauté, soleillé, très très beau, d'un rouge vraiment sang, magnifique. Allez voir sa chaîne, en plus il explique beaucoup de choses, il parle de beaucoup de montres. Et c'est un garçon fort sympathique. Cette montre-là est en édition limitée dans cette configuration bleu et or, à 2800 pièces, donc ça fait quand même pas énormément de montres. D'ailleurs, je pense qu'elle est difficilement disponible aujourd'hui. On ne doit plus tellement la trouver. On l'a trouvée à l'époque entre 350 et 300 €, hein, au gré des propositions qu'on trouvait là, ça et là sur les sites internet. Moi, c'est une montre que j'ai payée aux alentours des 300 €. Mais elle a la particularité, comme vous le voyez, d'avoir un bracelet jubilé, et ça, c'est pas son bracelet d'origine. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Alors parlons de cette montre. Un boîtier acier 316L hein, en 41,7 mm de diamètre. Donc on est sur une plongeuse relativement contenue. Un corne à corne de 22 mm et une épaisseur de 12,8. Donc on est vraiment sur des dimensions relativement standards. Lunettes dorées, insert bicolore, hein, une lunette unidirectionnelle sans main clic comme l'exige la montre de plongée. Cadran bleu soleillé légèrement fumé. Alors vous allez voir après, je vais vous la rapprocher un petit peu, on va jouer avec la lumière. Ce cadran est dingo, c'est un truc de fou. Vous vous plongez dedans, vous n'arrivez plus à vous en sortir. C'est vraiment, elle limite les fonds marins. Je trouve ça absolument génial. Les index, les aiguilles, enfin index appliqué plus les aiguilles,
Bon, les index, vous le voyez, sont de trois types. Hein. On a soit des bâtons, soit des ronds, soit le triangle, enfin la pyramide à pointe tronquée à 12 heures. Doté évidemment d'une luminescence. Alors vous allez voir après, hein, c'est pareil, on va voir ça. C'est vraiment très joli, ils sont cerclés, les aiguilles sont dorées hein, et tous les index sont cerclés et dorés aussi. Ça lui donne un côté très 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 chic. Guichet date plus jour de la semaine, hein, le quantième et le jour de la semaine. Jour de la semaine que vous avez sur ce modèle en deux langues. Voilà, donc il suffit simplement de la configurer au départ, de la régler très simplement sur la langue qui vous intéresse. Alors là, on a l'anglais et sinon vous avez l'espagnol hein, qui est disponible. Le verre est en saphir. La couronne est logotée, je vais vous montrer ça aussi, est vissée. Donc, écoutez, ça fait une montre étanche à 200 mètres, hein, 20 ATM, 20 bars. Donc, vous pouvez vous baigner et même pratiquer la plongée loisir, le snorkeling, un petit peu de plongée bouteille, l'activité nautique, à peu près tout ce qui existe. Sans aucun souci, cette montre résistera à tout. Le calibre est un calibre maison, le F6922 qui offre environ 40 heures de réserve de marche, doté de 22 rubis et fonctionne à 21 600 alternances par heure, donc c'est du 3 Hz. Je rappelle que le mode de fonctionnement, hein, le 21 600 alternances par heure, si vous voulez convertir en Hertz, vous divisez par 3600, puisqu'il y a 3600 secondes dans une heure, et vous obtenez 6 alternances par seconde. 6 alternances par seconde, ça veut dire 3 coups à gauche, 3 coups à droite. C'est donc 3 Hertz. Voilà, tout simplement. Et comme je vous le disais, la dérive journalière hallucinante de 0 secondes par jour. Alors parfois 1 seconde, mais la plupart du temps 0 secondes par jour. Elle fonctionne à merveille, elle est réglée aux petits oignons. C'est une vraie pépite. Alors on va vous faire quelques plans. On va se retrouver tout de suite plus près de l'objectif. Alors comme je vous le disais, hein, donc vous voyez, on voit bien ce fond bleu là, fumé hein, qui noircit sur les bords progressivement comme ça en dégradé. Alors on va essayer de jouer un peu avec la lumière naturelle dans un premier temps pour vous montrer comment elle joue. Et puis là on va jouer avec celle du lampadaire, vous voyez un petit peu ces reflets, ce soleillage. Et là encore il fait très très gris aujourd'hui, donc j'ai une lumière dehors qui est vraiment pas bonne. En plus, je ne peux pas jouer tellement trop avec la lumière parce que les reflets interviennent. Le traitement anti-reflet n'est pas ouf, hein. C'est clairement pas les meilleurs traitements anti-reflets du monde. Alors vous pouvez voir en gros plan donc son guichet de date, le sigle Orient à 12 heures. Voilà, les 20 ATM. Vous voyez cette lunette cerclée qui est vraiment sympa, hein, PVD doré. Le bracelet dont je vais vous parler bientôt, là, vous voyez quand c'est un peu ce soleillage qui sort vraiment pas mal. Hein. Ça rend vraiment très bien. Je vous dis, en plein soleil, regardez un petit peu. J'ai dû faire quelques shorts auparavant de cette montre sur la chaîne. Regardez un petit peu, vous verrez, c'est assez édifiant. Elle est vraiment magnifique. Voilà, donc ce bracelet, comme je vous le disais, n'est pas le bracelet d'origine. Le bracelet d'origine, vous l'avez là. C'est un bracelet que j'estime assez peu qualitatif. Ça respire pas la qualité. On a une déployante simple, vous voyez, en métal pressé comme ça, qui est vraiment pas du plus bel effet. Hein. Moi, je trouve ça vraiment, mais trop has-been. Faut arrêter avec ces trucs-là, hein, c'est moche. Alors ça fait le taf, hein, c'est sûr, mais c'est moche quoi. Donc voilà, moi très rapidement, de toute façon, et pour d'autres raisons, je n'avais pas envie de mettre le bracelet d'origine. Je trouvais qu'il était dommage de prendre un bracelet comme ça pour cette montre. On va se recentrer un petit peu, voilà. Moi j'ai opté pour un strap code. Voilà, un strap code. Un strap code qui fait pas mal de bracelets, hein, pour Seiko principalement, mais pour d'autres marques. Alors il s'agit du strap code SS221 805 P2G020. Voilà, on en a fini avec cette
cette référence à rallonge. Le Super J-Louis en 22 mm. Il est en acier PVD or. Les maillons sont vissés. Je ne sais pas si j'ai pu vous le montrer. Non, je ne pense pas qu'on ait pu s'attarder dessus. Alors attendez que je vous montre ça. Vous voyez. Je ne sais pas si on le voit d'ici. Ça va être compliqué parce qu'il fait le point sur la boîte. C'est idiot. Voilà. Là, on a des petites vis. Moi, j'en ai enlevé pas mal quand même. On a des petites vis. Donc, ce qui fait que le réglage est hyper simple. Un micro tournevis plat. Et puis, ça y est, c'est réglé. Vous pouvez le faire vous-même. Pas obligé d'aller chez l'horloger. C'est un bracelet. Alors, attention tout de même avec ce bracelet, cette référence-là n'est pas compatible avec cette montre. C'est compatible SKX, Seiko SKX. Les fans connaissent bien. Donc moi, j'ai dû le retoucher un petit peu à l'intérieur des handlinks. J'ai dû retoucher ça à la fraise diamantée pour poncer un petit peu l'acier. Parce que, en fait, les broches des pompes à l'intérieur des cornes n'arrivaient pas à s'enclencher, donc il fallait que j'enlève un petit peu de matière de manière à ce que l'ajustement se fasse parfaitement, mais en même temps que les pompes arrivent bien à s'enclencher dans les trous des cornes. Voilà, donc MEF, si vous voulez faire la même chose, vous serez obligé de passer par un petit bricolage maison. Voilà, c'est obligatoire, on ne pourra pas faire autrement. Donc, je vais vous passer la montre au poignet. Alors, je vais déjà enlever celle que j'ai. Vous voyez, j'ai mis ma petite Longines aujourd'hui, dont je vais vous parler très très bientôt. Cette Longines, alors pareil, bon, alors là, c'est une merveille. Là, on n'est pas du tout dans la même gamme. On est sur une montre qui est réglée aussi à 0 secondes par jour. C'est assez hallucinant. Mais bon, en même temps, venant de Longines, on ne s'étonnera pas. Alors, vous voyez le bracelet. Je vais vous le montrer un petit peu plus en détail, voilà. Moi, je trouvais qu'on ne pouvait pas mettre autre chose sur cette montre que ce bracelet acier or. Il est vraiment, il lui va, mais comme un gant, comme un gant. C'est vraiment ce qu'il lui fallait. La boucle, alors j'ai pris ce modèle-là parce que je voulais cette boucle-là. Je voulais cette boucle qui est cette continuité comme ça, avec le sillon central, jubilé. Doré. Là, vous voyez, on a quand même une déployante qui a quand même une autre gueule, clairement. C'est autre chose. Même la boucle de sécurité, c'est quand même largement plus qualitatif. Je vous parlais tout à l'heure de la couronne, elle est logotée. Et le fond de boîte, bon, voilà, il n'y a rien de fou sur ce fond de boîte. Vous avez quelques informations. Voilà, donc regardez au poignet sur un 39. 39 et des poussières. Tac, voilà. Ça se porte très très bien. Je vais pousser un petit peu la boîte. Ça se porte super bien. C'est d'une élégance folle et en même temps c'est sport, c'est une plongeuse. Ah voilà, j'arrive à me trouver un petit peu de lumière naturelle qui me met en valeur le soleillage. J'adore cette montre, c'est vraiment une de mes préférées et pour 300 balles. Bon alors le bracelet, oui je vous ai pas donné le prix. Il était aux alentours des 150 € sur le site Strapcode. Voilà, bon je pense que ça les vaut, c'est très quali. Ça les vaut largement, on trouve des silicones ou des caoutchoucs plus chers que ça, donc clairement Strapcode. En plus ça a été envoyé hyper rapide. Donc vraiment, non, je ne peux que recommander. Allez, on va se retrouver pour la conclusion. C'est parti. Et oui, avant la conclusion, j'ai failli oublier. Je vous avais parlé de l'allume. Voilà, je viens de lui mettre un petit coup de lampe. Et regardez un peu ça. Même la caméra a du mal à faire le point tellement elle envoie du pâté. Très très belle lume. Je vous garantis qu'elle a pris le soleil toute la journée. La lume, elle dure toute la nuit. C'est pas la peine de la garder au poignet. Vous allez prendre un phare dans les yeux à chaque fois que vous allez vous approcher votre poignet du visage. Elle dure super longtemps. C'est pas une lume qui s'estompe en 1 heure. Elle marche très très bien. Voilà. Et on voit bien aussi l'indicateur de marche qui est sur la trotteuse.
l'indicateur de marche qui montre que la montre fonctionne bien. Voilà, pour les plongeurs, c'est une des options obligatoires pour avoir les certifications montre de plongée. Alors voilà, donc on se retrouve pour la conclusion de cette review de cette Orient Mako 3 Kamasu V2. Donc vous l'aurez compris, hein, j'en suis ravi. C'est une montre que j'aime beaucoup porter, elle passe un peu dans toutes les situations. Vous voulez vous habiller un peu chic, elle passe super bien. En décontracte, elle est sport, elle est légère, hein. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est une montre qui pèse, non je ne vous l'ai pas dit, c'est une montre qui pèse aux alentours en configuration comme ça avec son jubilé strap code, un petit peu plus de 150 grammes, donc c'est très très facile à porter, ça pèse pas lourd. Celle que vous avez à gauche, c'est une Orient aussi, j'en ai une deuxième, hein, plutôt typée dress watch. Je vous en parlerai, ça fera l'objet d'une review aussi, j'en suis très content, elle est en finition PVD en rose. C'est la Rose Gold Esteem 2. Voilà, c'est un petit peu comme une Bambino, un tout petit peu plus grosse, à cœur ouvert. Bon, entre la Esteem, les Bambino et différentes versions, elles se ressemblent beaucoup, hein. Celle-ci bénéficie d'un cadran blanc nacré qui va être assez compliqué à vous montrer à la caméra sans les reflets. Mais bon, on va essayer. C'est une montre qui est très jolie aussi, qui à chaque fois fait son petit effet, hein, avec un bracelet cuir comme ça, brillant. Imitation de croco. Voilà, c'est une très jolie montre, je vous ferai ça très prochainement. Justement, très prochainement, parlons du futur immédiat. Je vais vous poster très très bientôt une série de vidéos. Là, cette fois, c'est une série de 9 vidéos. Elles sont déjà toutes enregistrées, tout est dans la boîte, sur une autre marque. Une marque beaucoup plus abordable, hein, beaucoup moins chère. La marque Patrouille de France, voilà, par laquelle j'ai commencé l'horlogerie l'année dernière. Et je pense que c'est une série qui va vous intéresser parce que on a des montres qui ont vraiment un super look pour les passionnés d'aviation et les fans de la Patrouille de France. Vous verrez, je pense que certains d'entre vous vont probablement craquer pour un de ces modèles. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, on se tient au courant, hein. Cette série Patrouille de France va sortir, je pense, fin du mois. Ensuite, j'alternerai un petit peu plus fréquemment les sorties puisque voilà, je ne vais pas vous faire patienter jusqu'à cet été avec cette série de vidéos. Donc comme il y en a déjà pas mal, on va un petit peu rapprocher les sorties review et puis ensuite on reprendra un rythme de 2 par mois, je pense, hein. On va essayer de voir en fonction de ce que j'ai, du stock, de ce que j'ai le temps de vous faire, de vous proposer. Voilà, en tout cas, portez-vous bien, portez vos montres. Les montres, ça reste pas dans les boîtes, ça se met au poignet et croyez-moi, il n'y a que comme ça qu'elles sont belles à votre poignet. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, abonnez-vous, la petite cloche pour les notifications. Et puis mettez-moi les petits commentaires si vous avez des questions. Je vous répondrai bien sûr avec plaisir. Allez, ciao ciao!